Eh boy, ça va bien encore? Ouais, non, je me sens bleu. Fatigué? Enrhumé? Mais qu'est-ce qui va pas? J'ai fait un cauchemar. Tiens, un bon chai réconfortant. Bon, parle-moi de ce cauchemar-là. OK, ben, tu te souviens quand on était dans la jungle l'autre jour? J'oublierai jamais ça. Ben, je suis dans cette jungle-là. Il fait noir, puis je cours vite, vite, vite. Puis toi, t'es pas là, mais je te cherche en panique. Puis là, j'entends un bruit immense, puis c'est comme s'il y avait une bête qui me suivait comme un ombre. Puis là, juste avant qu'elle me pogne, je me réveille en panique. C'est bizarre parce que quand on était là, dans la jungle, c'était toi qui étais plus calme entre nous deux. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Toi, tu rêves à ça aussi? Non, pas du tout. Je sais pas, je me sens bleu. Inquiète-toi pas, on va t'arranger ça. Bonjour, je m'appelle Denzel, je vis au Port Auvergne, Colombie-Britannique, et j'ai une question. Est-ce que je peux contrôler mes rêves? As-tu déjà fait un rêve qui te semblait aussi vrai que la réalité? Et si tu tombais dans un sommeil profond pendant très longtemps, saurais-tu reconnaître ce qui n'est pas réel? Oh non! Je me suis réveillée avant de choisir ma pilule. Il faut absolument que j'y retourne et que je prenne le contrôle de mon rêve. Oui, parce que c'est possible. C'est ce que l'on appelle un rêve lucide. Mais alors, comment on fait? La condition nécessaire, c'est évidemment dormir. Mais on ne rêve pas à n'importe quel moment. Il y a 3 phases. Les phases de sommeil paradoxal. C'est durant celle-ci que l'on rêve. On rêve en général 3 à 6 fois par nuit. Durant cette phase, l'activité électrique du cerveau est aussi active que lorsque nous sommes réveillés. En revanche, les muscles du corps, eux, sont au repos. Sinon, on vivrait physiquement nos rêves. Ce qui est le cas pour 10 à 15% des 8 à 12 ans qui somnambulent. Donc, pour augmenter ses chances de vivre l'expérience d'un rêve lucide, il faut prendre l'habitude de se remémorer ses rêves. Les écrire dans un carnet avant de les oublier peut être une façon simple d'y arriver. On peut aussi mettre en place un test de réalité. L'idée, c'est de créer une habitude dans la vie réelle qui va devenir un réflexe que l'on va répéter dans notre sommeil. C'est ce qui va nous permettre de vérifier si on est en train de rêver. Par exemple, se pincer. Aïe! Et enfin, il faut envoyer un message fort à son inconscient. Par exemple, en se disant avant de se coucher, « Ce soir, je vais prendre conscience que je rêve. » Allez, bonne nuit! Bon. Test de réalité? Check. Message à mon inconscient? Check. Carnet de rêve? Check. Je pense que tout est là. Il ne me reste qu'à dormir. Pilule bleue, pilule rouge, j'arrive! À quoi as-tu rêvé hier? On était dans une maison bizarre et quand on essayait de sortir, ça ne nous laissait pas. Il y avait mon chat, Louis XIV, et la chatte de mon oncle, Isabelle, et je pouvais les parler, les comprendre, et on jouait tout le temps ensemble. Il y avait comme un sorcier qui devait me dire voir ça. C'était des poisons, des bulles, mais j'ai rien sorti. Et après, je pensais que j'étais un super héros. J'ai une vieille chienne, puis j'ai eu un rêve où elle pouvait sauter sur notre couch, puis sur notre lit encore. J'étais une gymnaste professionnelle, puis que j'étais rendue une coach. On avait fait un spectacle avec un tapon de gens qui judgeait si on a fait un party pizza. Savais-tu que certains oiseaux pourraient chanter dans leurs rêves? Des biologistes ont étudié l'activité cérébrale des diamants mandarins.
Ils ont trouvé que lorsque ces oiseaux dorment, leurs cerveaux reproduisent les mêmes signaux que lorsqu'ils chantent. Oh! En dessinant ton rêve, n'aie pas peur de ressentir tes émotions, leur couleur, leur texture. Je sais pas trop comment décrire mes émotions en texture. Ben, concentre-toi plus sur la complexité de tes sentiments. Mais c'est pas complexe, j'ai peur. Ben, c'est un bon début, ça. Quelle couleur a ta peur? Manu, je suis pas trop certaine de ta méthode, là. Ça va t'aider à voir ce que tu ressens. Puis le papier, il mord pas. OK, t'as raison. C'est ça. Puis quand t'auras fini, on va le jeter à la poubelle pour te débarrasser de cette peur. On va jeter mes dessins? Non, on jette tes mauvaises émotions, comme « bye-bye ». Tu sais? Ah! Tu rêves d'encore plus de contenu, on y va? La zone jeunesse a ce que tu cherches. Trouve les différences dans les dessins du cauchemar de Bianca. Ensuite, amuse-toi à les colorier. À BTV, Cléa te fait une recette de tes rêves, un macaroni au fromage. Et quelques jeunes sont mis à l'épreuve pour le préparer chez eux. C'est à radiocanada.ca/, on y va! Hier soir, j'ai eu un des rêves les plus bizarres de ma vie. Mais aujourd'hui, ma mission est de tout le décoder. Alors, la première partie du rêve, c'est genre dans une chambre de prison. Je pense que la signification, c'est que comme avec la COVID, des fois tu te sens emprisonné chez toi, tu te sens comme confiné, comme dans les confinements. La deuxième signification, c'est quand je me réveille en monstre. Alors, se réveiller en monstre, moi, je pense que c'est comme se réveiller, comme, mettons, dans le matin, tu te réveilles, puis tu es comme, je peux pas aller à l'école. Jusqu'à temps que tu bois un bon petit café. La troisième partie du rêve, tout le monde sont des marionnettes. J'ai une réponse très courte pour celle-là. J'adore les marionnettes, comme ça, c'est les autres extraterrestres. Ça, c'est marionnettes, là. La quatrième partie du rêve, j'essaye de m'enfuir, mais je téléporte directement de retour à la chambre. Moi, je pense que cette communication-là, c'est tu voles des bonbons, tu voles de l'argent. Tu vas peut-être t'enfuir physiquement, mais pas mentalement. Je vous vois la prochaine fois. Bye bye! Bon, fait qu'on va te faire revivre ta peur dans une ambiance contrôlée grâce à cette jungle artificielle. Puis, pourquoi t'as une nappe sur la tête? Ben, moi, je vais... C'est moi qui va jouer la bête. Fait qu'au lieu de t'enfuir, à la fin, tu vas les faire face. Ah. Ouais. Est-ce qu'on peut tamiser la lumière? Ben oui. Yep. Ouh, j'ai des frissons. Commençons. Manu! T'es où? T'es où, Manu? Ça va, c'est moi, là. Je suis là. C'est juste moi. Oh, OK, c'est toi. J'ai trouvé. Oui, ça fait une meilleure fin à ton cauchemar, hein? Oui, je me sens déjà un petit peu mieux, là. Super. Ben, remettons les choses en place pour le jeu, puis on s'en parlera après. OK. Jeu, on y va. Est-ce que c'est possible de recréer l'absurdité d'un rêve sans dormir? Moi, je crois que oui. Et l'école Saint-Lazare au Manitoba va m'aider à le prouver. J'ai écrit un scénario de rêve, mais j'ai enlevé certains des mots-clés. Donc, Madeleine, Noah et elle, vous allez remplir les trous. Mais on connaît pas l'histoire. Mais c'est ça qui va le rendre absurde. Ah! À vos crayons, on commence avec Madeleine. Madeleine, pourrais-tu me donner un nom commun? Une table. Est-ce que tu pourrais me donner un adjectif maintenant? Bleu. Un verbe maintenant? Jouer. Et un adverbe? Lentement. Autour à Noah maintenant. J'ai besoin d'un adjectif. Gluant. Et puis, un nom commun maintenant. Une chaise. Un verbe? Courir. Et un adjectif encore. Vert. Et maintenant, elle. Est-ce que tu pourrais me donner un verbe? Vomir. Ensuite, un nom commun? Ordinateur. Un autre nom commun? Toilette. Et finalement, un adjectif. Brun. Brun. OK. Voyons voir ce que ça a donné. Dans mon rêve, je me suis transformée en table et j'étais parfaitement puante. Le problème, c'est que je ne savais pas comment vomir. Je devais absolument apprendre et je voulais l'aide de mon ami, la chaise bleue.
Je l'ai appelé grâce à mon ordinateur cellulaire. Quand mon ami a répondu, il jouait dans son jardin de toilette. Ça me donne l'idée que j'avais besoin était parfaitement puant et pouvait courir lentement et apprendre à vomir en utilisant les toilettes du jardin brun de mon ami. J'en ai mangé et tout d'un coup, je suis devenue toute verte. Je me suis réveillée avant d'avoir appris à vomir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je me pince, mais je me réveille pas. Mission accomplie. À la prochaine! Bye! Savais-tu que ton nez influence tes rêves? Des chercheurs en Allemagne ont trouvé que de diffuser un parfum plaisant pendant que tu dors peut t'aider à faire des rêves plus positifs et que de diffuser une odeur dégoûtante peut avoir l'effet inverse. Une autre bonne raison de garder ton équipement sportif loin de ton lit. Tensei, je m'appelle Shiloh. Mon nom est a Red Bear Girl. Je suis Cree et je viens de One Arrow en Saskatchewan. Un élément que j'aime de ma culture sont les capteurs de rêve. Un capteur de rêve, c'est une chose que tu mets par-dessus ton lit pour avoir des bons rêves. Et quand j'étais jeune, j'avais toujours un capteur de rêve sur mon lit. Et selon moi, ça fonctionnait. J'ai fabriqué celui-ci et je vais vous montrer comment le faire. Le cercle représente une toile d'araignée. On va commencer avec notre bois et c'est important que c'est le bois parce que c'est naturel. Et celui-ci, c'est le sol et tu vas le courber en cercle comme ça. On attache le nœud et on coupe les bouts. La prochaine étape, c'est on fait la toile avec notre corde à cire. Les rêves entrent et la toile, c'est comme un filtre. Et la bille au milieu représente une araignée. Je pense que je vais choisir celui-là. Et les mauvais rêves sont capturés par l'araignée. Maintenant, je mets les plumes. Je pense que je vais mettre 5 plumes. Certains rêves vont descendre les plumes et devenir des bons rêves. Quand je serai une maman, il va toujours avoir des capteurs de rêves sur les lits de mes enfants. Je suis fière de ma culture et j'aime le partager avec les autres. Bonne nuit, fais des bons rêves. Puis, comment ça va? Super bien. Prête à continuer la journée. Je t'avais dit que ça allait t'aider, toutes ces méthodes. C'est surprenant pareil. Puis honnêtement, juste en parler a fait beaucoup de bien aussi. Tu peux m'en parler de n'importe quand, Bianca. En tout cas, j'espère que tu feras plus jamais ce cauchemar-là. Ben si oui, je pourrais essayer de changer la fin comme on a fait. Prochaine étape, contrôler tes rêves quand tu dors. Ou contrôler tes rêves quand je dors. Pas sûr de comprendre. OK, ben mettons que toi, tu contrôles le même rêve pendant une semaine. Ensuite, moi, je contrôle un rêve pendant une semaine, mais il change dans ton rêve à mesure que la semaine avance. Puis ensuite, on se rend compte dans mon rêve qui est aussi le tien parce qu'on aura comme le même rêve. Hein, Manu? Oui. Non, mais c'est une bonne idée, là. J'ai rêvé que j'ai gagné une loterie et acheté beaucoup d'équipements pour gaming et j'ai eu une gigantesque maison. J'ai rêvé hier que dans un jeu vidéo de guerre, j'ai débloqué beaucoup de bateaux, des commandants et beaucoup d'argent pour acheter des bateaux. Je me retrouve beaucoup de fois à l'école, mais l'école est 100 fois plus amusant parce qu'il y a comme des bonbons et plus de périodes libres et plus de gym et pas de français.